Avez-vous entendu ce son? En 2026, c'était le plus beau son qu'une famille pouvait entendre. Mais en 2075, ce son est devenu un crime. Les battements naturels du cœur sont devenus une preuve de barbarie, un signe de menace biologique devant être éradiqué. Bienvenue dans l'ère des utérus froids. Je suis l'enquêteur temporel Ruby, et aujourd'hui, nous ouvrons un dossier imbibé de larmes. Le dossier « L'extinction de la maternité ». Tout n'a pas commencé par la contrainte, mais par le confort. Dans les années 2030, les entreprises ont convaincu les femmes que la grossesse était une maladie qui freinait la carrière professionnelle et que l'accouchement était une souffrance inutile. Le slogan était séduisant. Pourquoi souffrir pour créer la vie? Nous la créons pour vous, avec de meilleures spécifications. Et ainsi, lentement, nous avons remplacé la chaleur de l'utérus par la froideur du verre. Nous avons remplacé le cordon ombilical par des câbles de données. Les humains ont cru s'être libérés de la douleur, sans comprendre qu'ils étaient en train de se débarrasser de leur humanité. Voici Leila, une criminelle de première catégorie aux yeux de la loi. Son crime? Elle a décidé de garder son enfant dans son propre corps. Leila fait partie d'un mouvement clandestin appelé le mouvement du battement. Des femmes qui refusent de livrer leurs ovules aux usines et choisissent la grossesse dans la clandestinité. Leila connaissait une vérité que la science n'a découverte que trop tard. L'enfant dans la capsule entend de la musique et reçoit une nutrition parfaite. Mais il lui manque l'élément essentiel: la chimie émotionnelle. Les hormones libérées par la mère lors de la peur ou de l'amour construisent dans le cerveau du fœtus la capacité à l'empathie. Sans cela, nous produisons des monstres au visage angélique. Ils disent que je suis égoïste. Ils disent que j'expose mon enfant aux maladies et aux gènes aléatoires. Mais ils ne comprennent pas. Ils fabriquent des enfants intelligents, forts, parfaits, mais vides. Moi, je veux un enfant qui connaisse ma voix avant de voir mon visage. Un enfant nourri de mes peurs et de mes joies, pas un enfant nourri de solutions chimiques. Voici les enfants de verre, une fois adultes. Leur intelligence? Exceptionnelle. Les maladies physiques? Zéro. Mais regardez leurs yeux. Ils sont morts. En 2060, les crimes de violence aléatoires ont disparu, remplacés par des crimes logiques. Le médecin tue son patient avec sang-froid, car les chances de guérison sont faibles et le coût trop élevé. Le fils envoie son père dans un centre de recyclage, euthanasie, parce qu'il est devenu non rentable.
Il n'y a pas de haine, ni d'amour, seulement de l'efficacité. Voilà le monde dont Leila tente de sauver son enfant. Ils l'ont trouvé. L'unité de purification génétique ne négocie pas. Pour eux, l'utérus de Leila est un environnement contaminé et le fœtus est en danger. Madame, vous êtes en état d'hystérie hormonale. Nous allons transférer le produit vers une incubatrice afin de corriger les défauts. Le mot « produit ». Voilà ce qu'est devenu l'être humain. Leila hurle, non pas de douleur physique, mais de la terreur de la perte. Mais le soldat qui la tient ne cligne même pas des yeux. Il ne la déteste pas. Il ne possède tout simplement pas la partie de son cerveau capable de ressentir sa douleur. Il est fils de la capsule. Elle est fille de la Terre. Et ils ne se rencontreront jamais. Cette nuit-là, le monde n'a pas perdu un enfant. Il a perdu sa dernière chance de retrouver son âme. Vous avez fui la douleur de l'accouchement, sans comprendre que la douleur est le prix à payer pour être humain. Lorsque nous avons coupé le cordon ombilical, nous avons coupé notre lien avec le ciel. Et nous sommes devenus des dieux. Mais des dieux terriblement seuls. Dans votre époque, vous possédez encore la bénédiction de la douleur et celle de la compassion. Serrez vos mères dans vos bras avant qu'elles ne deviennent de simples fichiers d'archives. Je suis l'enquêteur temporel Ruby. Rapport terminé. Le prochain dossier portera sur le marché des rêves, quand vos rêves deviennent des espaces publicitaires. Préparez-vous.